Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une petite session de travail avec Ace dans l'objectif de la préparation du jumping de Bordeaux 2024 qui aura lieu très bientôt. Effectivement, ça arrive le 3 février exactement, donc si jamais vous voulez aller checker ça, je pense qu'il doit y avoir des sites qui vont rediffuser, genre Cheval TV ou des trucs comme ça, je sais pas trop. Je sais même pas si ça existe encore d'ailleurs cette entreprise. Mais sinon, pour certains d'entre vous, vous allez être présents dans les tribunes et ça c'est encore plus cool. J'ai vraiment très hâte qu'on vive tout ça ensemble. En attendant, je suis en train actuellement de charger les affaires dans la voiture. Donc les affaires d'Ace, il n'y a pas grand chose, il y a un tapis, une selle et un bridon, ça suffit. Je voyage jamais aussi léger que quand je suis avec Ace, c'est vraiment fantastique, c'est très agréable. Paul Arthur va nous rejoindre d'ici 5 minutes, même pas, le temps que je charge, que j'attelle, il sera là. Et il faut que je vous montre parce que, regardez, il y a un petit nez devant moi qui est très collant comme d'habitude. Oh oui, comme d'habitude. Et je lui ai fait un petit cadeau empoisonné, je voulais vous montrer ça. En tout cas, il a l'air très bien avec. Mais ça y est, j'ai sauté le pas. Enfin, en plus, on va être assortis. Regardez mon manteau et regardez ce que je vais vous montrer. Waouh, comme t'es beau avec ta petite couverture. T'es trop mignon. Oui. Alors, va falloir lui apprendre à rester à distance et à pas tout le temps vouloir faire des câlins et nous coller. Non. Il faut que tu apprennes les deux. Tu as le droit de vouloir faire des câlins, mais il faut aussi que tu restes à distance quand j'ai pas envie que tu t'approches. Voilà, regardez comme il est mignon. Et elle est à la bonne taille. Je suis trop contente. C'est une couverture 105. C'est bien ça. C'est une couverture 105 du coup. Et pas du tout typée pour les poulains. Mais ça marche, hein. Il en a pas peur. J'ai pas arrêté de la secouer dans tous les sens avant de lui mettre et tout. Au début, il était un peu sensible. Vous l'avez vu dans les premières vidéos que je vous ai fait quand on était dans le club où j'avais essayé une couverture bleue. Il était assez sensible. Vraiment, il la regardait, il se demandait ce qui se passait. Mais là, voilà, je l'ai vraiment, comme je vous l'ai dit, secoué dans tous les sens avant de lui mettre, etc. Et il n'a pas bougé. Donc, je lui ai accroché assez rapidement pour pas que, voilà, il s'enfuit avec en mode qu'est-ce que tu m'as mis sur le dos et que si jamais j'avais oublié d'attacher 2-3 sangles par-ci par-là, il se retrouve à galoper avec la couverture n'importe comment. Et au final, il a absolument pas bougé, comme je vous l'ai dit. Il n'a pas l'air trop traumatisé, hein. Ça a l'air d'aller. Et au moins son petit dos sera protégé puisque là si je lui mets une couverture à choisir, j'aurais pas voulu lui en mettre mais vous le savez, il a été tondu suite à une dermatophilose. En gros, une gale de boue sur tout le dos. Ça a vraiment pris la moitié du petit loulou. Donc, c'était vraiment pas très agréable pour lui. Et en fait, donc il lui manque un peu de poil à ce niveau-là. Mais à la limite, son poil est en train de se refaire. C'est pas dramatique. Le souci, c'est que sa dermatophilose n'est pas complètement terminée. Et que si elle est encore en contact avec l'humidité, eh bien, ça va de nouveau revenir. Et c'est pas du tout l'objectif. Ça peut vraiment être une cicatrice géante sur tout le dos, en fait. Donc, j'ai absolument pas envie de ça. Donc je lui ai acheté une petite couette et j'espère que c'est la dernière année où il en aura besoin. Mais bon, on verra quoi qu'il arrive. Mais voilà, c'est un poulain, le but c'est qu'il fasse du poil et je crois que niveau poil on est plutôt pas mal servi, hein. Le but c'est pas de le surprotéger, pas du tout. C'est voilà, suite à sa maladie, sinon il en aurait pas du tout eu. Hey, si tu crois que je te vois pas, et oh! T'es sérieux? T'es encore en train de faire des traces de dents sur mon capot là, t'arrêtes ça, hein. C'est pas possible, regardez, il m'avait déjà fait ça, là. Et là, il recommence. Non, mais tu peux faire les oreilles, hein. C'est moi qui devrais faire les oreilles comme ça. C'est pas gentil. En plus, j'en ai un deuxième qui est très intéressé par la voiture aussi. Ma pauvre petite voiture, laissez-la tranquille. Mais oui, qu'est-ce que c'est? Tu rentres pas dans le coffre, toi. Mais il y a des pommes cachées sous le tapis. Allez, Nagini, hop. Super, très bien ça. Hop là. Oui, c'est bien. Les affaires sont chargées dans la voiture et maintenant, je crois qu'il faut que j'aille donner à manger à Bali parce qu'il attend. Donc on y va. On va servir le petit prince. Je suis à votre service. Il n'y a pas de souci. Et regardez qui c'est qui vient de mettre son bout du nez là. T'as pas le droit de venir ici, Nagini. Allez. Voilà, très bien ça. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Allez. Hop, on sort. Voilà. Très bien ça. Et tu sais qu'il faut attendre ici. Il y a un pied en trop là. Recule. Recule. Allez, hop. Voilà. Non.
on attend, on est sage, sinon ça vient pas. Il a entendu les sauts, il était impatient le petit loup, mais il va falloir qu'il apprenne à attendre. Du coup, on a un seau pour Bali avec des compléments pour sa flore digestive cette fois-ci et des CMV parce qu'en ce moment je le trouve pas ouf dans le ventre. Vous voyez qu'il était un peu sensible, etc. Pour Nagini, il y a des choses pour les articulations, CMV. Je me suis trompée. En fait, j'ai mis... ça, c'est la ration de Ace. Mais j'ai mis les compléments alimentaires de Nagini à l'intérieur. La ration de Nagini, elle est là. Il n'y a que les CMV. Et en fait, les granulés orange, il fallait qu'ils aillent dans la ration de Nagini. Bon, c'est pas dramatique, hein, mais je me suis gourée. On va faire ça. Hop là! Comme ça, Ace aura de super articulations aussi, hein. C'est pas grave. Allez, toujours le chef en premier. C'est pas toi le chef. Voilà. Ace aimerait bien être le patron. Et ben c'est pas lui. Ensuite c'est pour Ace. Ouais. Après c'est pour toi. Tiens. Et enfin pour Nagini. Allez viens bébé. C'est bien. On va se mettre un peu plus loin pour pas être embêté par les grands. Hop là. Bon up. C'est jamais aussi calme que quand tout le monde mange. Nagini veut venir avec nous. On lui pique son copain préféré. Ouais, forcément, s'il y a Nagini à côté. Allez, va-t'en, va rejoindre ton grand frère là-bas qui est en train de se rouler, qui prend un plaisir monstrueux. Ouais. Super. Allez, zou. Impec. J'ai acheté un nouveau mort à Ace. Il était monté habituellement avec celui-ci. Coucou celui qui n'a pas lavé le mort. C'est un olive à double brisure. Il est vraiment très bien avec. Le problème c'est que pour tourner court, etc., quand on a une action de renne un peu trop directe, ben, le mort est pas hyper confortable. Et du coup, je lui ai pris celui-ci. Double brisure aussi en résine, tout doux. Et avec une aiguille comme ça, ça dirige beaucoup plus facilement. Donc on espère que pour le jumping de Bordeaux, ça pourrait être très intéressant de monter avec celui-ci. Donc première séance aujourd'hui, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que t'as vu? Oh, il y a un truc des mouguières qui est dégueu. Mettra pas ce tapis au jumping. Pourquoi pas? C'est bien. Comment on trouve ce nouveau mort, Ace? C'est bien. Ouais. Voilà. Il y a toujours plus Paul Arthur. Non mais... La soupe. Ouais, tu vas pouvoir aller dans le cross et tu me fais toutes les buttes. Tu montes, tu descends en essayant de garder la même vitesse, que ce soit au pas, au trot ou au galop. Okay. Quand il monte, il a la même vitesse que quand il descend. Ok, ok. Voilà, monter, on a envie d'accélérer un peu, de dynamiser le trot. Descente, on a envie de le calmer. Chaque foulée, chaque pied qui se pose. Ouais, c'est bien ça. On va essayer de le bosser aujourd'hui pour lui amener un peu de souffle, reprendre ça tranquillement. Attention, là la descente elle est plus forte. Ouais, c'est bien, c'est bien.
C'est bien. Tu le fais souffler 2 minutes. C'est bien. Bien droit. T'as pas préparé, Paul Arthur. Tu n'as pas préparé. Ça fait bien cocotte minutes avant, tu l'as dans les jambes, il est disponible. Et puis tu n'as qu'à ouvrir les doigts, il n'y a presque pas de jambes à mettre normalement pour faire un allongement. Voilà. Allez, ça fait cocotte minutes, tu prépares là où tu veux aller. Là, il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Doucement. Il faut qu'il soit prêt. Tu pars pas pour partir. Un petit trot dynamique où il a qu'une seule envie, c'est d'agrandir la foulée, mais tu le laisses pas faire. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Dès qu'il est droit, hop, on ouvre les doigts et paf, 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 paf. Je l'ai pas eu. Il a eu peur de quoi? Il y a un cheval. Qu'est-ce qu'il a vu? Allez, on est reparti. Ah, mais il y a un pigeon, ça y est. C'est un pigeon? Allez, non, non, Paul Arthur, on regarde pas. Hop, il est concentré. Allez, sinon il va focus là-dessus. Concentre-le par ton travail. Tu vas te le mettre au trot, travailler sur des cercles. Je veux vraiment voilà, que tu te le plies à gauche, à droite. Et puis au milieu, tu vas venir ajouter un petit obstacle. On va commencer par le contrebas, le petit. Tu le repasseras en contre-haut, tu reviendras dessus. Mais tu vois, c'est pas un enchaînement sauter pour sauter. Je veux vraiment, tu le travailles, t'arrondis. Et puis, oh tiens, allez, on est en face. Et bien on y va. Au trot pour l'instant. Voilà, c'est bien. Et gentiment, on va intégrer un saut de contrebas. Histoire voilà, de ne pas sauter pour sauter. Voilà, on s'en fiche. Là, c'est vraiment de lui apporter du cardio, de la réactivité aux aides. Et oh, bah tiens, il y a un petit obstacle à passer. Super, caresse. Super. Tu me feras le moyen? Pareil, exactement comme tu viens de faire en descendant d'abord. Ouais. Descends, déjà, on est sur la descente. Oui, anticipe pas. Oui. C'est bien. Tu me le mets au petit galop de travail aussi et puis tu viens le passer au galop. Quel beau trot allongé. Très bien. Il a envie d'y aller, hein. C'est juste Paul Arthur qui réfléchit et qui dit allez, il y va, il y va, il y va. Mais oui, mais c'est très bien, ça passe tout seul. Si je me mets dans la selle, en fait, je fais... Oui, c'est bien. Petit bonbon? Tu
peux avoir un petit trot pour le faire forcer bien sur son contre-haut quand tu le passeras. C'est très bien. Voilà, comme ça tu lui demandes de faire un vrai effort. Tranquille. C'est bien. Mais il y allait tellement lentement que... Ouais. Allez, fais-moi un cercle au galop autour des obstacles là. Voilà, un peu plus dynamique. Un tout petit peu plus. Voilà. Je voulais autour des 2 obstacles qu'il y a là, mais bon, c'est pas grave. Allez, garde ça, c'est très bien. Jusqu'au bout. Tu l'amènes droit. Réfléchis pas, déconnecte le cerveau là. Un petit bonbon? Il a réussi. Ben oui, il a réussi, mais je te fais pas faire des choses qu'il n'arrivera pas à faire. Hein. Tu sais pas que tu peux me faire confiance encore? Si. Bon, on dirait pas. Si. Bon, on finit par un petit enchaînement. Tu peux mettre un peu de vitesse et te mettre en mode cross, là, ça marche. Prends le temps de le mettre dedans, de démarrer, de redémarrer. Et tu fais attention parce que là, devant toi, dans l'herbe, ça glisse, donc tranquille. Ah, mais il y a le flot. Allez, t'as un objectif, Paul Arthur, tu travailles et ton obstacle, on s'en fiche de tout le reste. Allez, 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 là. Allez, Paul Arthur, là, vraiment. Allez, 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 on est motivé sur l'obstacle. Allez, on y va. Super. S'il y avait un truc qui faisait peur, j'ai fait exprès de l'amener là-bas. Le trou. Et puis un deuxième trou derrière. Allez là, attention, c'est tout, c'est serré. Postérieur, 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 postérieur. Et t'attends. Super, très très bien. Génial. Bon, c'est bon, t'es toujours pas mort. Comment? T'es toujours pas mort. Ouais. Pas tomber. T'es jamais vraiment tombé en exercice sur Ace. T'es tombé parce qu'il avait décidé de te faire descendre. Mais t'es jamais tombé à l'obstacle ou des choses comme ça. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, Et temple. exactement. Et à coup. Oui, quand t'avais pas de sel. Oui. Que Ace faisait des blagues. Comme la dernière fois. Ouais. On a transpiré un peu. Il est temps de retondre l'animal. Bon, quand je suis partie, Nagini était très excitée par l'idée que Ace s'en aille. J'espère que là, il va pas m'embêter pour que je puisse revenir dans le pré. Il arrêtait pas de suivre le vent. Oh, il y a Bali qui fait dodo là-bas. Gros dodo. 13 h, c'est vraiment l'heure de la sieste chez Bali. Bon, c'est bon, il m'a laissé rentrer dans le pré sans venir nous voir. Du coup, je peux fermer le portail tranquillement. Hop. Au moins, je suis rassurée, on est tous en sécurité. Et Nagini va pas essayer à tout prix de vouloir foncer sur le vent quand le portail est ouvert sur la route. C'est toujours appréciable. C'est bien mon petit loup, t'es sage. Tu veilles sur ton grand frère qui fait un gros dodo. Gros dodo. Bah oui. C'est bien ça. C'est bien.
Et mon chat, ça va? On fait un gros dodo. Le petit monstre, il va bientôt descendre du vent, il va venir vous embêter dans votre sieste, c'est sûr. Bon, il y a ton frère qui fait dodo. Donc on va pas l'embêter, ok? On va pas l'embêter, il faut que tu remettes ta couette toi aussi. Nagini? Qu'est-ce que tu fais? Des bêtises. Bah qu'est-ce que c'est? Le grand frère! T'en as rien à faire du bébé, hein? Et oui, je t'ai dit que Bali, il était en train de faire dodo. C'est bien mon chat, ouais, c'est bien. Tu te souviens de cette grosse boîte dans laquelle t'as voyagé toi aussi? Non, 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 non. Tu montes pas parce que tu vas faire des bêtises, tu vas jamais savoir redescendre. C'est intéressant, hein? Oh, qu'est-ce que c'est? Bon, il est pas traumatisé du vent, hein, lui encore une fois. Il n'y a pas de souci. Allez, c'est bon, vous êtes libre. Et équipé comme il faut. Attends, voilà. Vas-y, c'est bon. Ah, il y a Bali qui s'est levé. Non mais il n'y a rien à manger dans sa gamelle, Ace. Putain, c'est fou. On a quitté le pré, Bali était en train de manger et il a pas oublié. Hein. Allez, tout le monde est rangé dans son box, ou presque. Il est bon le foin. Le grand frère et le petit frère. Et Ace qui est tout seul là-bas. Loin des autres, en train de grignoter. Bisous les gros loulous. Bisous les gros chats. T'es trop mignon avec ta petite couette, toi, ça te va très bien. Oui, t'es très mignon, Nagini. T'es trop choupi. Allez, profitez bien. Allez, c'est donc là-dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo. Petite journée entraînement de jumping, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, ça a été trop mignon. Vous allez bientôt retrouver des vidéos où je m'occupe un peu plus profondément de Nagini parce que pour l'instant, je le laissais tranquille, je le laissais prendre ses marques et tout. On n'a pas fait grand-chose, mais là, je vais commencer à aller lui demander des petites choses. Pour l'instant, on s'est limité au pansage, donc c'est... Voilà, il n'y a pas grand chose de waouh, même si au niveau des pieds ça peut coincer un peu et ça peut être intéressant pour vous comme vous l'avez vu quand Paul Arthur l'a préparé notamment. Donc ouais, je pense que je vais vous refaire vous faire des vidéos comme celle-ci où on fait des choses avec Nagini et on lui enseigne la vie. Voilà, parce que je pense que maintenant c'est ok, il est bien intégré au pré depuis plusieurs semaines maintenant, donc tout va bien pour lui psychologiquement, etc. Donc je vais pouvoir commencer à aller l'embêter entre guillemets un petit peu. Bref, j'espère que vous aurez apprécié visionner cette petite vidéo. Il y a Ace qui est en train de rentrer dans le box de Nagini, mais ils arrivent à rentrer à deux, normalement tout va bien. Souvent ils sont à deux dans le box et Nagini passe la tête pour aller grappiller du foin, donc ne vous inquiétez pas, Nagini n'est pas exclu des box, il n'y a pas de souci, il a accès à la nourriture aussi comme les deux autres. J'avais pas vu que j'avais un truc sur la lèvre. Je viens de donner le point, j'en ai partout. Bref, comme je vous l'ai dit, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve bien évidemment très vite pour une prochaine vidéo. Bisous Nagini. Salut.